Chers abonnés, bonsoir. Chers internautes, heureux de vous retrouver ce soir encore pour une nouvelle vidéo. Merci de liker et de commenter toutes nos publications, ça nous fait plaisir. Et ce soir, nous nous retrouvons pour une vidéo. Nous allons partager un thème et à partir de ce thème, nous allons évoquer un fait qui est un problème de société, si on peut en parler ainsi, hein, parce qu'il est parfois difficile à certaines personnes d'accepter que ça finisse. Oui, il y a certaines personnes qui ne savent pas partir. Je l'ai évoqué dans mon recueil de citations qui sera bientôt disponible dans vos librairies, bien sûr aussi en ligne. Toutes les histoires commencent par un début et se terminent par une fin. Acceptez donc que ça finisse. La citation, elle est simple et elle se comprend parfaitement. C'est un phénomène qui a causé beaucoup de dégâts dans la vie de certaines personnes, de certaines familles. Et ce soir, avant de commencer cette vidéo, avant d'égrener ce thème, de le partager avec vous, de partager mon expérience et surtout mon avis sur la question, je voudrais un moment m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont été des victimes de ces personnes qui ne savent pas partir et qui y ont laissé leur vie. Je veux me souvenir de ces personnes où qu'elles sont sur cette planète, dans ce monde-là. J'aimerais avoir une pensée pour elles et avoir aussi une pensée pour toutes ces personnes-là qui vivent, qui continuent de subir les conséquences de cette attitude négative, cette attitude qui a détruit la vie de nombreuses personnes. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne savent pas partir, qui ont du mal à accepter qu'une histoire a pris fin. Généralement, c'est perceptible dans les relations amoureuses. Il y a des personnes de qui on ne peut pas se séparer, de qui on ne doit pas se séparer. Il y a des personnes qu'on ne doit pas quitter au risque de laisser sa vie. Je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, je vivais avec une connaissance. Nous étions plusieurs dans la maison et cette connaissance-là avait un fiancé qui la battait. Et n'en pouvant plus, elle est venue vivre en famille. Et donc, nous y étions en ce moment. Mais imaginez-vous combien de fois nous n'avions plus la paix quand cette connaissance est arrivée. C'était difficile. L'atmosphère était devenue lourde, était devenue pesante. Parce qu'elle avait tout le temps peur. Et à chaque moment, son fiancé en question venait là, puisqu'il connaissait la maison, et tournait autour de la maison. Venait même avec des gens pour enquêter.
Nous n'avions plus le droit de sortir au risque que quelque chose de mal nous arrive. Et nous étions apeurés. Et lorsqu'elle s'avisait de sortir, elle risquait sa vie. Nous avons reçu des pierres sur notre maison, nous avons même été victimes d'harcèlement. C'était pénible et douloureux à vivre. Jusqu'à ce que les autorités en soient informées et que l'individu en question soit inquiété et que ça s'arrête. Mais c'est une histoire qui nous a vraiment marqué. C'est un fait de vie qui nous a vraiment marqué et qui a marqué cette dame qui en a atrocement souffert. Je m'en souviens comme si c'était hier et c'était difficile à vivre. Pour la seule et simple raison qu'elle a décidé de partir pour sauver sa vie. Elle a signé son arrêt de mort. Elle a dit non à la vie, oui à la mort, parce qu'elle a décidé de partir. Ces personnes-là sont autour de nous dans notre quotidien, qui ne savent pas accepter que les choses ne sont plus comme avant et qu'il faut avancer. Peut-être que devant, il y a le bonheur qui vous attend. Il y a une autre histoire à vivre. La vie est tellement précieuse qu'un échec n'est pas la fin d'une vie. C'est peut-être la fin d'une histoire, mais c'est peut-être aussi le commencement d'une nouvelle histoire encore plus belle que celle qu'on a vécue. Il faut donc accepter que ça finisse pour laisser le temps à l'autre de vivre, de se reconstruire, d'aller de l'avant et nous aussi pour prendre un nouveau chemin. Et c'est ça le plus important dans la vie. Il faut apprendre à accepter que les choses finissent. Je ne veux pas utiliser ce terme, être mauvais perdant. Pour moi, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Il y a seulement qu'il y a un sentiment qui est tellement précieux qu'on appelle l'amour, un sentiment qui est tellement pur, qui est tellement vrai, que lorsqu'il finit, on ne peut plus tricher. Il faut aller de l'avant, il faut avancer. Et ça, il faut que nous puissions comprendre cela. J'en appelle à tous ces hommes-là, à toutes ces femmes aussi, qui inventent des histoires, qui créent des histoires pour nuire à l'autre, pour détruire sa vie, pour l'empêcher d'avancer, parce qu'il a fait un autre choix. Il a fait le choix de la vie, le choix de l'amour, le choix de continuer d'avancer. Parce qu'elle a fait le choix d'être heureuse. Non, non. Il faut apprendre à être fair-play. Il faut apprendre à avancer, avoir une hauteur d'esprit, avoir une grandeur d'esprit, une grandeur d'âme. C'est peut-être douloureux, mais c'est dans la douleur qu'on grandit. C'est peut-être triste, mais c'est dans la difficulté qu'on se construit et qu'on devient l'homme qu'on est, la femme qu'on est. Je veux saluer la mémoire de toutes ces personnes, de toutes ces victimes, de toutes ces personnes qui sont marquées à vie, qui sont encore là. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. La femme mérite beaucoup d'amour. Elle mérite d'être entourée d'amour, d'affection.
L'homme aussi. Il y a des couples qui passent 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie ensemble. Mais lorsque ça finit, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais connus. Et les enfants en souffrent. Les familles sont divisées. Leur vie personnelle est exposée sur les réseaux sociaux, un peu partout. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations à venir? Quel est l'exemple qu'on donne aux générations à venir? Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Chers internautes, chers abonnés, c'est une histoire qui passionne, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement et que j'ai voulu partager avec vous ce soir et vraiment exhorter, sensibiliser. Si cette vidéo peut sauver une vie quelque part là-bas, au bout du monde, que cela soit fait. Alors la mission que je vous confie, c'est de diffuser largement cette vidéo. C'est d'envoyer ce message-là plus loin que là où nous sommes. Pour que ce message-là atteigne des cœurs. Que ce message-là traverse les frontières. Parce qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a que des fuseaux horaires qui nous séparent. Sinon, nous sommes tous des citoyens du monde. Portez le message plus loin. Soyez des ambassadeurs de la non-violence. Soyez des ambassadeurs de ceux qui savent partir. Donnez de l'amour, diffusez de l'amour. Acceptez que les choses finissent. Prenez de l'envergure, prenez de la dimension, prenez de la hauteur. Vous serez, en cela vous serez grand. Vous serez applaudi. Les hommes comme les femmes sont victimes de ce phénomène. Dans tous les sens. Sachez protéger l'image et la vie privée de celui ou celle qui a partagé votre intimité, même si les choses sont finies. Merci à tous et à toutes d'avoir une fois de plus pris le temps d'écouter cette vidéo et je compte sur vous pour accomplir votre mission. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, c'est en cela que vous allez nous aider à continuer à produire ces contenus pour à notre façon, à notre manière, essayer, comme nous le pouvons, essayer de changer le monde. Merci et abonnez-vous à notre chaîne, à notre page Facebook, Littéraire engagé et passionné, et à cette chaîne-là, likez et partagez. Et puis, bien sûr, continuez à passer le message autour de vous. Vous sauverez peut-être une vie. Merci et à bientôt.